Et plus loin, nous rejoignons notre invité en direct du Palais des Sports, du Palais des Congrès du Futuroscope. Rémi Chanson, bonjour. Bonjour. Oui, ma langue a fourché, je parlais déjà de sport, un sport électronique. Vous êtes le manager de l'équipe Millennium TV eSport. Votre société compte 20 salariés. Expliquez-nous comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui grâce aux jeux vidéo. Alors il y a beaucoup de métiers différents. Il y a évidemment celui de joueur professionnel, donc qui va aller de tournoi en tournoi pour rapporter des cash prizes et en même temps véhiculer une image d'une marque, de ses sponsors. Mais il y a aussi des graphistes, il y a des développeurs, il y a toute une économie qui s'est créée en fait autour du jeu vidéo, autour de l'e-sport. Il y a les organisateurs de compétitions, les organisateurs de tournois, d'events comme celui-ci. Donc voilà, on a un petit peu de tout ça chez Millennium. Alors comme pour d'autres sports, c'est la popularité qui a fait grandir l'intérêt des sponsors. On parle de quelle somme aujourd'hui ? Alors en effet, comme il y a de plus en plus de personnes qui jouent aux jeux vidéo, ils s'intéressent aussi évidemment à l'e-sport. Donc ça dépend des événements. Il y a des événements qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même presque millions de dollars si on parle au niveau mondial. Donc non, ça dépend de l'échelle évidemment, mais il y a des sommes assez colossales en jeu. Oui. Alors vous l'avez dit, c'est mondial. Comment est-ce que la France se positionne dans ce paysage ? Alors au niveau des joueurs, pas trop mal. Alors évidemment, on est loin derrière la Corée qui est vraiment le précurseur, mais on se défend plutôt pas mal. Et au niveau organisationnel, là, il y a de plus en plus de gros events. Donc là, au niveau européen, on devient avec l'Allemagne peut-être les leaders en termes de nombre d'événements et du nombre de joueurs qui jouent aux différents événements. Donc plutôt bien positionné, oui. Alors vous êtes aussi recruteur. Comment est-ce qu'on détecte un bon joueur ? C'est quoi les qualités importantes ? C'est comme dans le sport, il faut les voir jouer, s'intéresser, voir ce qu'ils font, s'ils ont la capacité de jouer intensément, hein, c'est-à-dire que vous imaginez bien qu'à haut niveau, il y a beaucoup de pression. C'est pas juste on joue chez soi tranquillement, il y a des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui regardent, parce que maintenant c'est retransmis sur les différentes web TV, donc les télés sur Internet. Donc voilà, il faut des gens avec du mental, qui sont capables de progresser tout le temps. Et c'est dans ce type d'événement-là qu'on peut en recruter, bien sûr. Merci, Monsieur Chanson, d'avoir répondu à notre invitation. Et vous l'avez dit, la compétition est retransmise, entre autres, grâce à notre site Internet.